Sahana vavatu Sahanao bhunaktu Sahaviryankaravavahai. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Namasté. Sans transition, le harcèlement et le yoga. La problématique du harcèlement est très présente aujourd'hui, que ce soit dans les écoles, dans le monde de l'entreprise, dans les familles, dans les couples. Très souvent, j'entends autour de moi ou auprès de mes élèves que quelqu'un est harcelé d'une manière ou d'une autre. Le yoga est un travail sur soi, c'est un travail individuel. Comment donc le yoga peut-il nous aider dans de telles situations problématiques de harcèlement ? Tout d'abord, se reconnecter à soi. Ce qui est compliqué dans le harcèlement, c'est la coupure qui s'opère à l'intérieur de nous. Harcelés, nous ne savons plus qui nous sommes. Les mots, les gestes, les non-dits, l'intention négative de la personne ou des personnes restent en nous, même une fois la situation de harcèlement terminée, proprement dite. Nous portons la blessure et la déconnexion bien au-delà du geste du harceleur lui-même. Cette déconstruction peut prendre différentes directions dans notre vie. Elle peut affecter notre travail, nos relations familiales, notre alimentation, notre sommeil. Bref, notre santé en prend un coup. C'est le début du cercle vicieux et nul ne sait jusqu'où il peut se terminer ou quand il peut se terminer. Dans certains cas, la déconnexion perdure même plusieurs années après les événements. Récemment, j'ai parlé du temps avec un ami qui m'expliquait à quel point aujourd'hui, les années d'harcèlement qu'il avait vécues à l'école étaient encore une source de souffrance, et ceci 30 longues années plus tard. Le yoga est un moyen incroyable de se reconnecter à ses émotions, à son énergie, à son mental, à sa santé. Bref, c'est un moyen incroyable de se reconnecter à soi. La beauté du yoga consiste à faire circuler notre énergie dans les domaines de notre système dans lesquels elle ne circule plus ou plus bien. Dès lors, le yoga peut minimiser tous les symptômes associés avec le harcèlement. Il réduit d'ailleurs l'impact de ce trauma dans notre système en nous donnant les moyens d'endurer, en nous gardant en bonne santé, en nous aidant à dormir, en nous aidant dans nos relations. C'est déjà un bénéfice extraordinaire dans un tel cas que d'enrayer le cercle vicieux de la destruction et de l'autodestruction. Un autre point dans lequel le yoga peut nous aider, c'est qu'il peut nous aider à développer une réponse adéquate. Le fait de ne pas se prostrer dans une attitude ou dans une attitude de violence ou de fuite qu'on appelle flight or fight response, on appelle ça comme ça en anglais, ou bien l'idée de faire le mort. Le yoga, en réduisant l'impact du harcèlement dans notre vie quotidienne, nous permet de garder une connexion avec nous-mêmes. Et avec le temps, il nous permet même de nous reconnecter bien plus profondément, d'aller chercher des ressources personnelles à l'intérieur de nous et grâce à ces ressources, faire appel d'une manière créative à une solution pour se sortir de cette situation dans laquelle nous sommes enfermés.
Le schéma créé entre le harceleur et le harcelé est toujours un rapport de violence. Que le harcèlement d'ailleurs soit ouvert ou qu'il soit caché. Il y a toujours une personne qui harcèle et une personne qui est harcelée. C'est un schéma dans lequel le harcelé joue un rôle. Il ne donne pas la réponse ou les réponses qui pourraient lui permettre d'en sortir pour tout un tas de raisons. Le yoga peut permettre à cette personne de chercher des ressources créatives et de faire le pas pour pouvoir se sortir de cette situation, soit en répondant à la personne, soit en allant chercher une tierce personne qui peut aider, soit en allant consulter un professionnel. Mais en général, le travail énergétique du yoga va donner le coup de boost suffisant à la personne pour pouvoir mettre en place des démarches. Évidemment, le yoga n'aide pas d'une manière magique, mais en renforçant la personne petit à petit et notamment en lui permettant d'aller consulter un professionnel dans les cas les plus difficiles. Alors, le yoga peut également aider à développer son style et sa personnalité propre. Les harceleurs s'en prennent toujours à des personnes qui, sur un point ou sur un autre dans leur vie, sont un peu plus faibles. Ils savent qu'ils peuvent les atteindre, ils savent qu'ils peuvent avoir une emprise sur eux. Or, petit à petit, en étant en contact avec nos potentiels, on développe réellement notre personnalité comme nous avons envie de le faire. Et le yoga est un énorme libérateur par rapport à ce que les autres attendent de nous. Connectés à notre personnalité profonde, nous sommes capables de ne pas nous laisser influencer si facilement. Ce développement d'une harmonie dans sa vie, d'une personnalité forte, assertive, calme et stable, est un énorme frein par rapport au fait d'être harcelé dans le futur. Enfin, le yoga aussi aide à comprendre ce qui en nous a peut-être invité cette situation de harcèlement dans notre vie. Le yoga aide à rentrer dans une introspection par rapport à soi-même, à son histoire de famille, et à voir quelles peuvent être les éventuelles failles qui amènent l'une ou l'autre personne à prendre avantage sur nous. Donc le yoga est un extraordinaire travail pour reconstruire la personne, pour empêcher l'impact du harcèlement et l'impact de la destruction du harcèlement sur nous. Et il est un excellent complément à une psychothérapie ou à un travail thérapeutique parallèle pour se sortir de tel type de situation. Voilà, n'hésitez pas à consulter mon site mitra-yoga.be et je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryangkaravavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvisha